Salut à tous, c'est Sylvain de BLC. On se retrouve ce soir pour une petite astuce à 2 balles du Perlipa, à savoir comment gérer vos statuts de livraison dans vos bons de commande de la gestion commerciale. Alors il faut savoir que pour l'avoir, il faut être en V8, hein, d'accord. Donc c'est une nouvelle fonctionnalité de cette belle version qu'est la V8 de Sedge. Donc si toutefois vous n'êtes pas en V8, il suffit simplement que de faire la migration. Si vous êtes autonome, tant mieux. Si vous ne l'êtes pas, n'hésitez pas à nous demander. On pourra vous accompagner sur cette prestation de mettre finalement à jour vos différentes bases de données et vos logiciels et vos postes sur la V8 de la gestion commerciale, mais de Sedge dans son intégralité. Vous pouvez d'ailleurs retrouver sur Sedge, sur le site BLC, les différentes nouveautés de la V8. Je vais vous mettre après le lien directement en commentaire. Salut Mathilde, salut Fils. D'ailleurs, je viens de voir que vous étiez connectés ce soir. Ça me fait plaisir de vous voir. Donc voilà. Donc en tout cas, si vous avez besoin de mettre à jour votre version de Sedge pour être en V8, ce que je vous conseille, il y a pas mal de nouvelles petites choses en compta et en gestion commerciale qui sont assez intéressantes. Voilà, puis c'est toujours pas mal d'être up-to-date. En tout cas, ce soir, ce qu'on va voir, donc, c'est une nouvelle fonctionnalité de la V8. Cette fonctionnalité, elle concerne les bons de commande et elle concerne notamment le statut de livraison des bons de commande. Alors, tout ça, c'est quoi? Alors, attendez, hop, je vais essayer de vous mettre en lien, déjà ce dont je vous ai parlé. Je vais sur le site BLC, vous ne me voyez pas encore pour le moment. Je vais très bien, Fils, je te remercie de poser la question, je vais très très bien. C'est un peu la course, c'est la fin d'année, c'est d'ailleurs le dernier live de cette année. Je n'en referai pas ni mercredi ni la semaine prochaine. Voilà. Bon, c'est pas très grave, on se retrouvera un petit peu plus tard. Bon d'achat, gestion du motif, statut livrable en commande de vente. Voilà, tac. J'ai le petit article ici. Hop là, voilà, je vous ai mis ça donc dans le chat. Et donc on va pouvoir, va pouvoir y aller. Je vais vous partager mon écran. Voilà, normalement ici, donc vous voyez mon écran. Donc sur le site BLC, hein, comme je vous le disais, retrouvez cette petite nouveauté. En vidéo, vous pouvez la retrouver tout le temps. Et puis, l'objectif de ce soir, c'est quand même que je vous la montre en live. Alors, vous le voyez, il y a d'ailleurs une nouvelle version qui est sortie sur la V8. Ça doit être un petit correctif, un petit patch. Voilà. Donc, en tout cas, pour retrouver cette fonction, donc c'est sur les bons de commande, mais attention uniquement dans les documents de vente. D'accord? Donc, pas sur les achats. On va les avoir ici, donc sur les documents de vente. On va aller chercher nos petits bons de commande. Et donc, l'objectif du statut de livraison, c'est d'avoir dans chaque bon de commande, ici, vous le voyez, une petite colonne. Alors, hop, clic droit, personnaliser la liste. Il faut la rajouter, cette colonne. Elle s'appelle livrable. Alors, vous le verrez. Donc, pour ceux pour lesquels vous avez mis à jour votre gestion commerciale en V8, vous avez ici à gauche, normalement, une nouvelle colonne livrable qui s'est passée. Oui, c'est le dernier live pour moi, mais pas pour toute l'équipe de BLG. Hein. On y reviendra après, pour le coup. Je ferai des petites annonces assez sympas. Donc voilà, donc un statut ici livrable qu'il faut rajouter là-dedans. Et on va également avoir ce bouton-là. Alors qui va être, je ne sais plus où il est. Il est ici, voilà, le statut livrable. Donc c'est un nouveau petit bouton aussi qui arrive en en-tête de document. Et donc globalement, document par document, vous allez pouvoir ici, voilà, cliquer sur ce statut livrable. Et en fonction des articles que vous avez sélectionnés, de leur valeur en stock et des différents paramètres que vous avez intégrés dans votre gestion commerciale, ici, ça va vous calculer une faisabilité de savoir si votre bon de commande est livrable ou non livrable, ou bien partiellement livrable. Voilà, on a 3 statuts, rouge, vert et orange. Rouge, vous le comprenez, c'est la grosse croix qui veut dire vous pouvez y aller, il n'y a pas de problème. Non, je rigole. C'est globalement, on ne peut pas livrer, on n'a plus cet article-là en stock. Donc voilà. Donc on a ça. Le vert, c'est vous pouvez y aller. Alors je vais essayer de retrouver ici un bon de commande. Hop, ciselure par exemple. Statut livrable. Ouais, voilà. Donc un deuxième ici, type qui est partiel. Vous voyez, je peux livrer certaines lignes, mais je ne peux pas livrer par exemple ici ma montre de ville homme plaqué or. D'accord. Donc c'est bientôt Noël, effectivement. J'ai peut-être plus de stock à cause de ça. Et donc je vais avoir un troisième statut. Alors je vais essayer de le retrouver. Ça serait bien que je puisse avoir. Voilà. Et là, en l'occurrence, ce bon de commande-là est livrable, puisque mes 2 lignes ici de mon bon de commande sont bien calculées comme étant livrables. OK? Donc, petite fonctionnalité, vous le voyez, bien sympathique. Hein. Alors, on peut malheureusement regretter que ce statut livrable ne puisse pas être calculé ici directement sur
sur la liste des documents de vente. Alors ça aurait été vachement bien. Maintenant, voilà, ça me paraît compliqué d'appuyer ici sur un bouton, le fait qu'on calcule tout automatiquement. Voilà, il y a peut-être un ordre à respecter dans la livraison des bons de commande. En tout cas, pour répondre à ta question, Fils, il n'y a pas un état global non, qui liste les devis livrables en un seul coup. Alors, il n'y a pas ça dans Sedge. Maintenant, bien évidemment, hein, vous nous connaissez chez BLC, vous connaissez Sedge aussi. Tout est possible. On peut très bien partir sur le fait de faire un état sur Excel qui puisse donner cette information. Pourquoi pas faire un état sur le web avec Connect ou encore avec le center de MyReport BE. Voilà, on pourrait tout à fait donc faire ce genre d'état et finalement reproduire la même fonctionnalité, on va dire plus globalement. Mais c'est vrai qu'on regrette que dans Sedge, ici dans la liste des bons de commande, eh bien, on ne puisse pas avoir ce petit bouton qui permettrait de pouvoir récupérer ces petites astuces. Je trouve que cette fonctionnalité telle qu'elle est actuellement est à la limite de la blague malheureusement. Mais je crois pas, je suis pas tout à fait d'accord avec toi. Alors, je défends pas Sedge, pas du tout d'ailleurs, hein, tu me connais là-dessus. Mais ici, regarde, j'ai pas beaucoup de bons de commande, mais maintenant mettons-nous dans la position d'une société qui fait, je sais pas, des centaines d'affaires par jour et qui donc bah, potentiellement peut avoir des centaines ou des milliers de bons de commande en cours à un instant T. Ça me paraît un peu pas réalisable de simplement cliquer sur un bouton, de savoir si maintenant je peux livrer tous mes bons de commande. Il y a peut-être des choses à prévoir entre-temps, avoir peut-être une autorisation de le livrer avec un workflow de validation du bon de commande vers un bon de livraison. Enfin, tu vois, il va peut-être y avoir pas mal de petites choses comme ça qui peuvent avoir un attrait. Alors, encore une fois, j'essaye pas de défendre ça, j'en sais pas du tout mon rôle chez BLC, vous me connaissez maintenant. Mais voilà, on peut comprendre que de calculer d'un coup 1000 documents, je dis une bêtise, bah, ça semblerait aussi, pour le coup, être un peu une blague aussi presque, pour reprendre tes termes. Moi, j'aime bien cette fonction, c'est plus facile à lire, nous dit Mathilde. Oui, effectivement, c'est beaucoup plus facile. Alors maintenant, voilà, encore une fois, on regrette le fait de devoir appuyer sur un bouton pour avoir cette information-là. Ça pourrait être quelque chose qui pourrait se calculer automatiquement dès qu'on ouvre un bon de commande. Voilà, ça pourrait être, voilà, il peut y avoir pas mal de choses comme ça. Alors en plus, n'oublions pas hein, que ce bon de commande ici, saisi, confirmé, à préparer, va également pouvoir être récupéré par ACS. Hein. On n'en a peut-être encore jamais parlé, mais effectivement, bah, je vous le montrerai peut-être dans un prochain live, peut-être pas mercredi prochain, mais donc le premier mercredi de la première semaine de 2022, de janvier. Je vous montrerai ça. On peut lier ACS, donc Sage Automatisation Comptable, et la gestion commerciale. Et donc, bah, finalement, on ne vient plus écrire une facture en compta, mais on vient rapprocher une facture d'un bon de commande qui viendrait donc le transformer en bon de livraison. Bah, il pourrait y avoir donc tous ces effets-là. Voilà, ça serait bien donc justement de pouvoir récupérer bah, ce statut-là bah, à la fois dans la GESCO, mais aussi dans ACS, le fait de le calculer automatiquement à l'ouverture d'un document. Voilà, il y a plein de choses comme ça. Donc, je ne sais pas si ce soir, il y a des développeurs chez Sedge, des gens chez Sedge qui nous écoutent ce soir ou plus tard en replay. Hein, ça sera disponible sur notre chaîne YouTube. Voilà, en tout cas, si vous nous écoutez, c'est vrai que ça serait vraiment sympa bah, de pouvoir appuyer un petit peu sur cette fonctionnalité, puisque nous, pour d'autres clients, bah, c'est le genre de fonctionnalité qu'on a développé en plus. Hein. Par exemple, dans Sedge, à l'époque, on n'avait pas encore la V8, bien sûr, où finalement, bah, c'était encore qu'un besoin client, où les clients bah, ont besoin de cette fonctionnalité, de savoir si c'est livrable ou pas. Voilà. Donc, c'est des développements spécifiques qu'on a fait, donc que les clients ont acheté. Et donc, on voit bien qu'il y a une forte demande. Hein. Comme tout, si on arrive à le vendre, c'est forcément que les gens en ont besoin. Donc, d'ailleurs, c'est certainement pour ça que Sedge l'a rajouté dans sa gestion commerciale. Mais voilà, donc en tout cas, c'est un bon début, c'est un bon premier pas, je trouve, vers l'optique bah, de mettre en place cette petite fonctionnalité. Voilà, maintenant, il ne faut pas lâcher. Il faut aller un petit peu plus loin. Voilà, le statut du bon, je trouve qu'il est pas mal. Je pense que ça serait pas mal de pouvoir, par contre, pour revenir à ce que tu disais, Fiz, ça serait vraiment cool ici qu'on puisse sélectionner, par exemple, bah, par contre, un ensemble de bons de commande et de le calculer depuis ici. Parce que si jamais je reprends mon exemple de tout à l'heure, j'ai 1000 bons de commande dans ma GESCO, pour autant j'ai envie d'en livrer 100 aujourd'hui. Bah, là, globalement, dans la fonctionnalité actuelle, je suis obligé de me taper l'ouverture de 100 bons de commande, de regarder si c'est livrable ou pas, de le livrer et ainsi de suite. Quoi. Voilà. Voilà, je pense que c'est l'aspect récursif de la fonctionnalité qui ne permet pas de l'avoir sur une collection entière. Ouais, mais c'est pareil en fait. J'imagine qu'ici, tu pourrais cliquer sur le fait que, tiens, est-ce que ces 4 bons de commande là sont livrables? D'accord, mais si ça se trouve,
le bon de commande Topaz est livrable, Grenat aussi, mais après avoir livré Topaz, peut-être que Grenat ne l'est plus. Enfin bref, c'est toute une gestion d'articles hein, qui est globalement le métier de la gestion commerciale, hein, qui est un métier très compliqué au quotidien, qui donc finalement est un peu plus compliqué que ça à mettre en place, mais honnêtement, c'est possible. Hein, encore une fois, on l'a fait, nous, dans des devs. Voilà, on fait des calculs assez chiants pour utiliser le mot. Et globalement, ça marche, nos clients en sont contents. Ou bien un état des devis qui serait potentiellement livrable en faisant un calcul un peu plus léger. Ouais, globalement, c'est ce qu'ils proposent là. Après, les devis, ça reste que des devis. Donc, des devis, parfois, il y en a qui restent là pendant des années. Donc, on s'en fout un peu. C'est bien d'avoir mis cette application sur les bons de commande. Donc, c'est avant le bon de livraison, forcément, puisque c'est les statuts livrables. Donc, je trouve que c'est parfait en fait d'aller l'avoir mis là. Il a toute sa place ici. Maintenant, voilà, un petit peu plus d'automatisation, ça serait plutôt pas mal et on serait content. Même le fait de pouvoir le calculer à partir de cette liste-là, hein, Clean Bijou, là, je suis obligé de rentrer dedans, de cliquer sur le statut livrable et de me rendre compte que je ne peux pas tout livrer. Alors, c'est vrai que là, c'est à nouveau le bon exemple qui vient contredire ce que je dis. C'est livrable, mais partiellement. Dans la gestion commerciale, je peux très bien ici venir transformer uniquement cette ligne de document ici. Et donc, on aura ce qu'on appelle une livraison partielle dans la gestion commerciale. On aura un bout qui restera un bon de commande, un bout qui partira en bon de livraison. Voilà, ça, vous le savez, hein, ce n'est pas moi qui vous l'apprends en GESCO, c'est des choses qui sont possibles. Voilà. Donc, en tout cas, voilà un petit peu cette nouvelle fonctionnalité qui est le statut livrable des bons de commande. Voilà, écoutez, je crois qu'entre Mathilde et Fils, je sais à peu près ce que vous en pensez. Voilà, maintenant les autres, dites-nous en commentaire ce que vous pensez de cette fonctionnalité. Vous aimez pas. N'hésitez pas, pareil, si vous regardez ce petit live en replay sur YouTube, à mettre la petite cloche pour quand il y a des nouvelles vidéos, être alerté, à mettre un petit pouce pour nous dire que vous aimez bien le contenu. Voilà, c'est des choses qui nous aident quotidiennement, qui aident BLC. Et donc, on ne vous en remerciera jamais assez. Mais voilà. C'était tout pour ce soir. C'était le petit live du Perlipa, la petite astuce à 2 balles. Ça a du potentiel, j'ai envie de dire. Ouais, je suis d'accord avec toi, Fils. Ça a beaucoup de potentiel même. J'aime bien cette fonctionnalité. J'aime bien où va Sedge en fait en ce moment. Je trouve que l'outil commence vraiment à devenir lourd, quoi. Merci pour le live. Je vous remercie pour vous, pour votre présence, pour votre attention. Merci pour cette super année qu'on a passée ensemble. Voilà, elle n'est pas encore finie. C'est vrai qu'on a pas mal de boulot là, donc on va se concentrer un petit peu sur la finalisation des dossiers, un peu moins sur les lives et tout ça. On se retrouve pour autant première semaine de janvier, je vous le promets, avec plein de nouveautés. Je voulais quand même annoncer effectivement que même si moi je fais plus de live jusqu'à la fin d'année, Mathilde en fera avec Annie, je crois. Mathilde, je ne sais pas si tu es encore en ligne. Je crois que Annie participera avec toi au live. Voilà, donc ça sera un live qui sera dédié à la paye. Voilà, donc de nouveaux sujets, des sujets qui sont hyper vastes et hyper variés pour le coup, qui sont très nouveaux pour nous BLC, mais bon, on est très bien accompagnés au quotidien par nos deux petites pépites que sont Mathilde et Annie. Voilà, donc pour le coup, ça sera jeudi, donc je crois que c'est le premier en l'occurrence. Donc ça sera jeudi. Je vous souhaite un très bon live avec Mathilde et Annie. Je vous souhaite un très bon live et je vous souhaite une très belle fin d'année, de très bonnes fêtes. On se retrouve en janvier avec plein de bonne humeur, plein de vitalité. Voilà. Bon, écoutez, en tout cas, c'était vraiment cool et à bientôt. Ciao!